Allez, petit bivouac pour le midi au bord de l'eau. Voilà, on est bien installé. Et puis par contre, eh ben, les copains tout à l'heure, là, qui quand nous ont vu arriver, sont partis en courant. Mais les voilà, ils arrivent ici. Maintenant qu'on s'est garé, ils nous ont regardé de l'autre côté de l'Oued et puis ils arrivent. Voilà. Bon, apparemment, ils ne font que passer. Ils sont un peu curieux. Allez, petit face-à-face caméra concernant notre organisation afin que vous compreniez mieux pourquoi on ne tient jamais les plannings. C'est parti! Donc, on s'est réveillé là ce matin au camping. C'était le numéro 2, ici à cette petite ville. L'idée était de descendre un petit peu, traverser le Drap, remonter pour aller jusqu'à Tantan, prendre la nationale et venir jusqu'ici. Là, il y a le camping Fatma, une aire de camping-car où vous pouvez passer la nuit et aller pêcher sur les falaises. Donc, nous avons bien descendu pour traverser le Drap. On a traversé le Drap et là, Arnaud a changé d'avis. On retraverse le Drap et on va descendre de ce côté-ci pour aller à la plage. Ou Alors, pas. Alors c'est pas encore fait. Ou pas. Ou pas. À la grande question, pourquoi on ne tient pas les plannings? Eh bien voilà une belle réponse. Nous aurons passé l'après-midi sur place après avoir déjeuné. Le coin était fort sympathique. Céline en a profité pour se reposer, travailler sur l'ordinateur. Moi je suis allé lancer ma canne, mais bon, sans grand succès. Et du coup, nous avons passé la nuit sur place et nous repartons le lendemain matin. Alors, dis-moi Arnaud, là on roule sur la Nationale 1 dans le Sahara occidental. Qu'est-ce que t'en penses? Il n'y a pas grand chose à voir. Hein. C'est pas grand chose à voir, c'est pas beau, il y a du vent. On le savait, c'est pas un endroit idyllique. Hein. C'est facile? Oui, Ouais. c'est facile. Allez. Allez, salut les copains, salut les voyageurs. Donc ben là c'est notre petit spot du soir. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. En fait, on est très très déçus puisque on devait arriver sur la Youn
et pour voir un petit peu ce qu'on ne connaissait pas. Mais malheureusement, on s'aperçoit qu'en fait, c'est interdit partout. Voilà. La plage, il y a des vastes étendues de plages, de parkings, d'esplanades dans le désert avec des falaises, mais voilà, les postes de police sont tous les millimètres. Dès qu'ils vous repèrent, vous êtes sûr qu'à 9 h le soir, ils viennent vous déloger. Donc on va pas continuer les vacances comme ça. Moi, je suis très déçu. Je pense qu'on va carrément rentrer, on va remonter carrément sur le centre du Maroc, puisqu'on n'a plus trop le temps de partir en Mauritanie maintenant. Même si c'est le paradis des spots et des véhicules d'aventure, nous on n'aura pas assez de temps, on est déjà le 25 ou le 26 aujourd'hui, donc on ne peut pas se permettre de continuer l'aventure sur la Mauritanie, mais ça sera pour l'année prochaine. Je pense que pour nous le Maroc c'est un petit peu fini, quoi. Voilà. Tout le monde le dit, tous les voyageurs se plaignent de cet aspect comment dire, d'intolérance de la part des autorités qui vont nous raconter des salades toute la journée, qu'on est en danger, que ceci, que cela, que c'est à cause des migrants, que c'est à cause des autres, mais c'est jamais leur faute en fait. Et ça devient fatigant à force tout ça. Bonjour à tous. Salut les copains, salut les voyageurs. Bon, je fais cette vidéo pour faire un petit topo. On avait remarqué sur les cartes, quand on a préparé le voyage, qu'au sud du Dra et de Tantan, il n'y avait plus de pistes, ou très peu. Ce qu'il y avait surtout, c'était une nationale, la N1, et une voie express. Hier, on a passé la journée à chercher des pistes. On a trouvé des petites choses qui partent de la nationale, qui vont sur la côte, mais c'est une côte en falaise, donc comme d'habitude, impossible de camper en bord d'eau et puis de descendre par ces pistes. Donc hier soir, on avait pris la décision de faire demi-tour, de remonter dans le nord du Maroc, en fait, ou dans le centre. Mais la nuit porte conseil et on s'est dit, on est là, on va quand même y aller. On va aller donc jusqu'à Laayoune par la voie express. C'est pas marrant du tout, c'est une 2 fois 2 voies. C'est long, c'est plat, c'est rectiligne, c'est sans intérêt. Il n'y a pas de panneau, rien à voir. On est encaissé, on ne voit même pas l'océan. Donc on va quand même descendre. On verra à Laayoune si ça valait le coup. Et puis on va essayer de remonter, trouver un itinéraire peut-être un petit peu plus sympa en remontant. Des fois c'est plus facile. Voilà pour aujourd'hui, pour notre itinéraire du jour. Tu voulais rajouter quelque chose? Non. Non, voilà. Pas très emballé, mais voilà, on fait de la route. Combien de Laayoune? On est là, on est à 2h45 de Laayoune. 3 heures de route, ça fait dire 3 heures aller, 3 heures retour. Ça fait une journée de route, ça fait un petit peu d'essence en plus. Donc j'espère qu'on va trouver un truc un peu sympa. Voilà, on espère vraiment que Laayoune sera à la hauteur de nos attentes. Voilà, ça sera la surprise. Bon, nous voilà arrivés à Laayoune. Nous sommes très déçus, il n'y a rien à voir. C'est une ville administrative et de casernement militaire. On passe. Bon, de plus, vous aurez beaucoup de mal à trouver un camping digne de ce nom, puisque même sur les aires de service mentionnées par Fortnite et d'autres blogs de voyageurs, en fait, tout a été enlevé, plus rien n'existe. Donc, nous avons passé la nuit dans un camping nommé Puerto Rico. Vous allez voir la photo dans un petit moment. Donc, si vous arrivez devant ce camping, fuyez. Voilà, c'est inadmissible de porter le nom de camping. Seul bon côté, c'est le plein de gasoil, 88 centimes le litre. Allez, bonne continuation.